Le boucher originel est enfin de retour. Enfin, je reconnais mon Gavi. Pour ceux qui s'en rappellent, c'est ce Gavi-là que moi j'ai tant flatté à ses débuts. Il avait disparu pendant un moment. Mais regardez-moi ça, les amis. Le gars, il se sacrifie pour le FC Barcelone. Quitte à mettre sa tête en danger, il s'en fout. Regardez tous les efforts qu'il a fait aujourd'hui. Le gars, il triche pas. Ce que vous voyez là, c'est sa marque de fabrique. Il part en guerre pour son club. Aujourd'hui, il a été auteur d'un but et d'une passe décisive. Et regardez un peu le but qu'il a marqué, s'il vous plaît. Sur une belle ouverture de notre cher Pedri qui a sorti encore une masterclass aujourd'hui. On va en parler juste après. Le gars, il te fait une passe à Baldé qui fait un appel sur le côté. Pendant ce temps, on a Gavi qui fait sa course vers l'avant. Sur une belle passe de notre cher Baldé. Gavi surgit derrière le défenseur et met la balle dedans. Et quelle finition. Dire qu'aujourd'hui, je m'attendais à ce que Fermin Lopez soit titulaire devant lui. En fait, non, Hansi Flick a eu raison de le choisir. Ce qui est dommage pour lui, c'est qu'avec la montée en puissance de Casado, il a perdu sa place et ça va être compliqué d'avoir une place au poste de pivot. Et en plus de ça, Dani Olmo va désormais être inscrit et sûrement après ce match que la SCD a donné raison au FC Barcelone, ils pourront désormais inscrire Dani Olmo et Pau Victor. Allez voir la réaction de Laporta, il s'est mis à crier comme un fou. Allez-y voir sur mon deuxième compte, le Jux de vous-même, vous verrez sa réaction. Vraiment, masterclass de Gavi aujourd'hui encore une fois. J'espère qu'avec le temps, il va regagner sa place. À la place de qui, je ne sais pas. Mais quel magicien. Non les gars, Pedri, faut se dire la vérité, dans les grands matchs en ce moment, il est injouable. Face à l'Atlético de Madrid, on a vu de quoi il était capable. Malheureusement pour eux, ils se sont fait remonter à la dernière minute. Mais là, aujourd'hui, même le coach adverse était en admiration devant son jeu. Là, en fait, vous vous demandez pourquoi le gars, il sourit. Tout simplement parce que son joueur s'est fait nettoyer par Gavi avec une de ses facilités. Le gars, t'as beau lui faire du pressing, ça marche pas. Il est là, il a juste à tourner autour de lui-même. Voilà, et c'est bon, le pressing a annulé. En plus de ça, quand il est entouré par des joueurs comme Casado qui font des efforts défensifs, que ce soit offensivement ou défensivement, le gars, il est bon H24. J'ai jamais vu un match dégueulasse de Casado depuis son arrivée en équipe 1. Aujourd'hui, l'action de but de Gavi part de Pedri. Voilà, c'est lui qui fait la passe à Baldé. Vraiment, les gars, il fait trop de bien au milieu du FC Barcelone. Et Lamine Yamal aussi qui est buteur aujourd'hui. Voilà, le gars, il te marque un but sur une belle passe décisive de Gavi. Très belle vision de Gavi d'ailleurs. Et Lamine Yamal qui vient te célébrer à la Neymar. Voilà, le gars, il copie Neymar du début à la fin. Déjà, il a volé sa coupe. Maintenant, c'est sa célébration. Les gens ont cru que c'était la célébration de Kylian Mbappé. Mais non, les amis, rappelez-vous, lorsque Neymar avait cette coupe-là, voilà, je pense que c'est son premier but. Quand il a marqué son premier but, il a fait cette célébration. Lamine Yamal aujourd'hui, même si la deuxième partie de la première mi-temps était un peu compliquée pour lui, d'ailleurs, pour toute l'attaque d'ailleurs, Rafinha, Robert Lewandowski, c'était très compliqué pour eux. Parce que Bilbao avait mis le pied sur le ballon, contrairement au début du match. En deuxième mi-temps, ça allait beaucoup mieux pour lui et c'est là il a claqué son but. Le Barça est qualifié en finale de Supercoupe et va affronter Madrid ou Majorque. Et franchement les gars, qu'est-ce que ça fait plaisir de retrouver Gavi. Je vous avais dit qu'il fallait vous calmer, que Gavi allait revenir. Et Gavi mode Supercoupe. Tout le monde le connaît. C'est là-bas qu'il s'est fait détester. Lorsqu'il est allé impressionner tout le monde en finale de Supercoupe contre Madrid. Est-ce qu'il nous réserve la même chose pour la finale? Ça, je sais pas. Mais en tout cas, ce soir, c'est un but, une passe D. Un premier but sur un centre de Baldé et une superbe passe pour Lamine Yamal qui est buteur ce soir. C'est pas le meilleur match de sa vie, mais comme d'habitude, Lamine Yamal sait répondre présent avec un superbe contrôle et il a été clinique devant les cages. Quand je vois ce genre de loupé, franchement, ça me rassure pas du tout de la part de Lewandowski. Sachant que c'est pas la première fois. Sachant que c'est ce type d'action qui ratait à la fin de la première partie de la saison. Et bref, nous ne pouvons pas le juger que sur un match. On va lui laisser du temps encore et on va voir. Le piège du hors-jeu, en tout cas aujourd'hui, a été intenable pour Bilbao. Bilbao s'est fait piéger. Même lorsqu'on leur a donné le but sur une grosse erreur de De Jong, bah, finalement ils étaient hors-jeu. Un très gros match de la part de Chesney, franchement, il me rassure de fou. Et bon courage à Flick pour choisir entre Peña et Chesney. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez ce qu'on a pensé, on s'ennuie. Direction le premier trophée d'Hansi Flick. Bilbao, c'est qui? Pourquoi faire même? Victoire 2-0. C'était pas le plus grand match de tous les temps, je vais pas vous mentir. Mais un match maîtrisé dans l'ensemble. Gavi buteur, Gavi passeur, Lamine Yamal buteur. La petite célébration, croyez pas qu'il fait une référence à Mbappé, je vous le dis tout de suite. Allez voir Neymar. C'était un match très important. Une obligation de gagner ce match. Une défaite aujourd'hui aurait pu faire très mal pour le reste de la saison. On reprend de la confiance. Dani Olmo et Pau Victor sont enregistrés temporairement pour ceux qui n'ont pas vu passer la news. C'est officiel. Une belle victoire 2-0. Un clean sheet. Un Chesney qui fait plaisir. Une défense présente. Koundé, Koubarsi, Inigo, Baldé. Pedri, Casado qui répondent toujours présents. Un Rafinha toujours aussi impliqué. Un Lamine Yamal, bien que buteur, qui aujourd'hui a été un petit peu décevant, je trouve. Mais vous voyez, je le dis quand c'est pour des joueurs du Barça aussi. Et Robert Lewandowski, bah lui, il aura droit à sa vidéo tout simplement. L'essentiel, c'est la qualif. On se retrouve dimanche pour affronter le Real ou Majorque en finale de Supercoupe. Les gars, donnez-moi votre MVP en commentaire. Et n'oubliez pas de vous abonner, partager et de republier la vidéo. Nous sommes en face du numéro 8, le plus technique du football. Et je ne veux rien savoir. Puisque la passe, c'est lui. La précision, c'est lui. Les déplacements, c'est lui.
le contrôle orienté, c'est lui. L'intelligence de jeu, c'est lui. Le football, c'est lui. Je vais en pleurer. Les gars, je vais en pleurer parce qu'il me fait pleurer devant les matchs. C'est la beauté incarnée, ce mec. Il sait tout faire. Et qu'est-ce qu'il est fort. Et quand je parle d'intelligence, parce que même défensivement, très souvent, il est à la retombée de tous les ballons. Les centres en retrait, les corners, il est à la retombée des seconds ballons. Il est toujours bien placé. Il aère le jeu quand il faut l'aérer. Il calme le tempo quand il faut caler le tempo. Il accélère quand il faut accélérer. Il est capable de prendre la balle, dribbler 2-3 joueurs, faire toujours la passe dans le bon tempo. Il est capable de se projeter offensivement. Il y a toute la palette d'un numéro 8 de très grande classe chez Monsieur Pedri. C'est incroyable. En fait, je viens de tout comprendre. C'est lui le leader du FC Barcelone. C'est lui qui doit porter le brassard. Je comprends maintenant pourquoi il porte un amour aussi indescriptible à Gavi. Parce que c'est un guerrier. On aimerait tous l'avoir dans notre équipe. Arrêtons de faire crari. Le Gavi show, il commence comment? Passe en retraite Baldé, but de Gavi. Qu'est-ce qu'il fait Gavi? Toujours leader, n'oubliez pas. Célèbre comme Dani Olmo. Évidemment, comme un symbole. Parce qu'évidemment, qui sait qu'en ce moment, c'est 90% des problèmes du FC Barcelone, ce problème avec des Olmo. Le sourire d'Olmo dans les tribunes, les gars, ça envoie quel message, ça? Ça envoie, t'es dans la famille. Reste avec nous. D'ailleurs, pendant qu'il célèbre comme ça, là, c'est Gavi. On voit la tête de Rafinha. Il est gêné. Il sait pas où se mettre. Attendez, c'est pas fini, le Gavi show continue. Petite embrouille entre les deux équipes. Qui va prendre le parti, c'est Gavi. Let's go. Il va au front. Il s'embrouille face à Yuri Berchiche. Peu importe, il fait 2 têtes plus que moi. Je vais aller au combat. Regardez jusqu'à il s'est fait étrangler. Non, les gars, Gavi, c'est trop. J'aime trop son esprit, les gars. Et le match continue, qui débloque la situation parce que beaucoup m'ont parlé de Lamine Yamal, parce que son enchaînement est exceptionnel. Mais c'est la passe de Gavi, magnifiquement dans l'intervalle. Un but, une passe D. Il va au combat. Il envoie un message de solidarité à Dani Olmo. Mais sincèrement, donnez-lui le brassard. C'est lui! Qui lui fait peur? Mais en fait, qui lui fait peur? Ce petit n'a peur de rien. Il est intrépide, téméraire. Voilà, il a marqué le deuxième but face à l'Athletic Bilbao. Qu'est-ce qu'il fait? Il monte le logo du FC Barcelone et il célèbre comme Mbappé. Wesh! Le FC Barcelone, c'est le club de ma vie. Il va renouveler son contrat, donc il veut montrer, il veut envoyer un message au grand. T'as capté? Maintenant, c'est mon histoire, c'est mon air. Et en plus, son but, exceptionnel, les gars. J'ai parlé de Gavi. De toute façon, dans l'autre vidéo, vous pouvez aller la regarder. Passe en profondeur parfaite. Est-ce qu'on peut parler de la qualité de contrôle de Lamine Yamal? Dos au jeu, petit contrôle, mais il fait quelque chose de très intelligent. Il se met immédiatement avec un 360 dans le sens du but. Directement sur sa première touche de balle. Avant ce que lui a donné la passe de Gavi, il est devant et il a tout le temps d'ajuster Unai Simon d'un tir limpide au premier poteau lucarne. Ce petit a une maturité déconcertante quand il joue au football. Et c'est trop beau à voir jouer, c'est trop beau. Même si t'es pas pour le FC Barcelone, comme je l'ai toujours dit, quand on parle de Yamal, on parle du football. Donc quand t'aimes le football, t'aimes Lamine Yamal. Voilà, c'est sur ces dires que je vais mettre un terme à cette vidéo. Allez.